Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube en ce lundi 28 avril 2024. Je me disais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo et en fait eh bien le sujet est arrivé à moi puisque je vais vous reparler un petit peu des minéraux. Je fais de la pub pour la fête des minéraux qui va se dérouler à Bourdoisan pour ceux qui seront dans la région le 2, 3, 4 mai qui arrive. Et puis tout ça pourquoi? Parce que vous avez des concerts, vous avez des ateliers, etc. Donc à vous renseigner. Hein. C'est toujours très... voilà, c'est toujours très intéressant. Et puis, et donc là, ah ouais, bah tiens, de la géobiologie en plus. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, très belle transition pour justement vous parler des pierres. Je reviens sur 3 pierres très importantes, notamment la tourmaline noire. Pourquoi? Parce que la tourmaline, pour les personnes qui sont électrosensibles, donc à la 5G, aux ondes électromagnétiques, c'est une pierre puissante qui se recharge seule. Il n'y a pas besoin de la mettre sur une géode de quartz, une fleur d'abondance ou la mettre au soleil, elle se recharge toute seule. Donc ça c'est super bien et ça pompe, disons que ça absorbe les ondes électromagnétiques. Mais pas que, parce que cette pierre aussi, ça peut être une pierre de protection. Tout dépend de l'intention que vous allez mettre dans cette pierre. Ensuite, ici, une petite obsidienne œil de tigre, obsidienne œil céleste. Pourquoi? Parce que tout dépend comment on la regarde. En fait, il y a un œil au milieu là, vert. Et cette obsidienne, eh bien, elle est très puissante aussi. C'est une pierre de protection. Si vous mettez l'intention de vous protéger de certaines personnes néfastes, nuisibles ou voilà, une intention de protection, eh bien cette pierre est faite pour vous. En sachant qu'il faut la recharger quand même. Alors la recharger à vérifier, parce que je ne sais plus si elle est à recharger au soleil ou à la lune. Et puis l'obsidienne en fait va détourner la méchanceté, tout ce qui peut être nuisible pour une personne lumineuse, on va dire, va donc être toutes les mauvaises énergies, voilà, c'est mieux, toutes les mauvaises énergies vont pouvoir être détournées par cette pierre. Et enfin, j'y reviens toujours et encore à l'œil de tigre, parce que, alors l'œil de tigre, si je vous la montre comme ça, voilà, c'est mieux, voilà, hein, vous voyez, ça c'est une œil de tigre poli. Bon, c'est sûr que c'est plus joli qu'une œil de tigre brute. À vous de voir ce que vous pouvez trouver, ce qui vous attire. C'est une puissante, je dirais même la plus puissante pierre de protection. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'intention que vous allez mettre dans cette pierre, parce que ça peut se retourner contre nous. Tout ce qui est, par exemple, nos mauvaises humeurs, voilà, tout ce qui est un peu la colère, tout ça, ça peut se retourner contre nous quand on la porte sur nous. Attention, je répète, quand on la porte sur nous. D'accord? Alors, pour l'avoir fait et pour vous dire que ça marche, au moment où j'ai du décès de ma Gucci, hein, ça va faire 2 ans au mois de septembre, j'ai forcément, elle est décédée chez moi, donc le samedi, ma véto étant fermée, j'ai dû l'enterrer moi-même. Et j'ai un renard qui venait la déterrer. Alors, j'étais au courant du renard parce que mon petit Horus
le sentait à 5 h du matin venir déterrer là. Et puis bon, 2, 3, 4 fois, j'ai dit bon, là maintenant stop, il y en a marre. Je vais mettre un œil de tigre. Je vous garantis que j'ai mis l'œil de tigre sur la tombe avec l'intention de protéger la tombe du renard. Je vous promets, ça a marché. C'est pour ça que je vous conseille de mettre une intention de protection et puis surtout, ça retourne. C'est vrai que j'avais oublié cette information, ça renvoie à l'expéditeur. Pour toutes les personnes malveillantes qui nous nuisent au quotidien, l'œil de tigre renvoie à l'expéditeur. Ce que ce dernier vous a fait. Voilà. Et le tout, alors là, bon, c'est déjà une grosse pierre, hein, c'est déjà une grosse pierre, donc pas besoin de l'amplifier encore. Mais si vous avez une petite pierre comme celle-ci, hein, parce que la puissance des pierres, ça dépend aussi de la grosseur. Si vous avez une petite pierre comme celle-ci, vous pouvez l'additionner d'un cristal de quartz, hein, voilà, pas forcément que ça touche, hein, mais un cristal de quartz, je vous garantis que le quartz amplifie l'effet de la pierre. Alors que ce soit une œil de tigre, un œil céleste, une tourmaline, n'importe quoi, hein, un quartz rose, tout dépend de ce que vous voulez. Le quartz, le brut, donc le cristal de quartz, amplifie la puissance des pierres. Et de n'importe quelle pierre. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si par exemple, en Feng Shui, on va utiliser certaines pierres pour dynamiser le secteur dans lequel on va les placer, eh bien, si vous mettez un cristal de quartz au milieu de, je sais pas, on va dire une labradorite, comme celle-ci, une labradorite, une labradorite, un quartz rose, une citrine, une améthyste, ça va amplifier le pouvoir de toutes ces pierres. C'est pour ça qu'on peut les mettre, on conseille parfois pour équilibrer un petit peu des secteurs qui sont difficiles à vivre, on conseille de mettre plusieurs pierres dans un bol, dans une coupelle ou quelque chose comme ça. Si vraiment le secteur est difficile, très difficile à vivre, vous mettez un cristal de quartz avec, et ce cristal va amplifier toutes les autres, le pouvoir des autres pierres. Voilà. Je tenais aussi à faire encore un petit clin d'œil à ma collègue Emmanuelle qui est vers Strasbourg et qui a une pension pour chiens, pour chats. Elle donne aussi des cours d'éducation et j'ai eu quelques échanges avec elle. Croyez-moi, c'est une personne honnête, lumineuse, qui fait du meilleur qu'elle peut, du mieux qu'elle peut pour l'éducation des chiens, pour sa pension. Et vraiment, là, comme vous êtes en train de préparer peut-être quelques jours de vacances avec les ponts du 8 mai, de l'Ascension, les futures vacances de cet été, eh bien vraiment, je vous conseille cette chatterie, cette pension. Sa pension canine s'appelle Emma Pet et compagnie et elle est basée à Strasbourg. Voilà, donc je vous la conseille, c'est quelqu'un vraiment qui fait de son mieux et qui se mettra vraiment toujours au service de ses clients. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!